Bien. Bonjour, bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. Je suis sûre, en tout cas, je milite activement pour que vous alliez bien. Voilà. Encore une fois, pas prévu, je sais. C'est 2 semaines, on est à la fin de la première. On était censé aller uniquement que sur des commentaires. On était sur pas des commentaires, on était censé aller que sur des témoignages, des questions répondues. Ça s'accumule, mais vous savez qu'il y a des personnes qui attendent des questions urgemment. Bonjour Kouchi Kocha, bonjour. Donc, ce live est demandé par Nathan. Nathan est l'un de mes abonnés. Voilà. Nathan est l'un de mes abonnés, il a 27 ans. Et il m'a demandé... bonjour. Il m'a demandé de faire ce direct, de faire ce live. Bonjour Irène. Donc, il m'a demandé de faire ce live parce que il m'a expliqué... Ah oui, alors, Boulet des Neiges. Bonjour. Il m'a expliqué que on parle de spiritualité. Tout le monde parle de spiritualité. Et lui, il a vraiment envie de savoir ce que c'est. Il a vraiment envie de savoir ce que c'est. Je vais très bien, Jean Roussen. Je vais très bien. Je vous embrasse tous. Ok. J'aimerais commencer par dire que à chaque fois que vous dites religion, on dit spiritualité. Quand vous dites spiritualité, on dit religion. Voilà. Et on est arrivé à un point où les gens ne savent même plus ce que c'est que la spiritualité. Bonjour à tous. Bonjour Ethno Beauté. Bonjour Marie-Louise. Donc, partagez. Et puis, rentrons dans le vif du sujet. On va faire ça très bien. Et on va faire ça doucement. Bon. Dans la spiritualité, on va trouver la religion. C'est notre premier point. Parce que dans ce live, dans ce direct, on va parler, dans la spiritualité, on va aborder 3 points ici. On va parler de la religion. On va parler de la religion. Allô? Allô, bonjour maître. Bonjour. Alors, je suis en direct. Vous êtes en direct, je l'ai pas vu, je l'ai pas vu. D'accord. D'accord, je vous remercie. À tout à l'heure. Merci. À tout à l'heure. Ouais. Bien, désolé. Reprenons. Donc, dans ce live, on va aborder 3 points. Premièrement, la religion. Deuxièmement, le soi. Troisièmement, le divin. Voilà, 3 points bien précis. Bonjour à tous, je vous embrasse. Bien. Premier point, la religion. Au moment où on se met à créer la religion, on le fait parce que on se rend compte que la majorité des gens n'arrivent pas à se discipliner. Alors, est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que vous me voyez bien? Voilà. Si vous m'entendez bien, dites-le moi. Si vous me voyez bien, faites-moi signe. Bonjour Hortense. Bonjour Virginie. Bonjour. Alors, Patrice qui nous parle d'une secte de millionnaires. D'accord. Chacun a le droit de faire sa pub. Je comprends tout à fait. Mais ici, on parle d'autre chose. Voilà. Hortense qui dit oui. Ok. On reprend donc. Maintenant que vous m'entendez bien, que vous... Voilà. James qui dit 5 sur 5. C'est parfait. C'est parfait. Bien. Donc, je redis que ici, on parle... Qu'est-ce que c'est que la spiritualité? C'est le titre.
que... ah, Hortense, c'est vous, d'accord. Ok, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Ici, on va parler, le thème d'aujourd'hui, c'est la spiritualité, qu'est-ce que c'est? Bon. Et dans ce thème, nous allons aborder 3 volets. Le premier sera sur la religion, le deuxième sur le soi, hein, le soi interne, et le troisième, le divin. Ok. Bon. Ok. Commençons. La religion a été créée parce que on sait, les personnes qui ont créé la religion se sont rendues compte que les êtres humains avaient du mal à se discipliner et qu'ils avaient besoin de quelqu'un derrière eux pour constamment leur rappeler de ne pas s'adonner librement à, comment dire, à des instincts bas qu'ils avaient à l'intérieur d'eux. D'accord? Bon. Donc, en somme, ça fait de la religion et sans jugement aucun. Hein? Sans jugement aucun. Ici, on parle des faits et je crois que chacun d'entre vous peut le vérifier. Ça fait donc de la religion comment dire, un guide pour ceux qui sont des enfants et qui poursuivent la maturité. Donc, on vous explique qu'il ne faut pas faire ça, qu'il ne faut pas faire ci, qu'il faut respecter ça, qu'il ne faut pas... Voilà, on vous explique. D'ailleurs, quand vous lisez les 10 commandements, ou des commandements qu'on trouve dans d'autres religions, vous vous rendez bien compte que on essaye de dire à chacun de respecter l'autre tel qu'il se respecte. Mais ici, on a un léger problème parce que quand vous dites aux autres, ne faites pas à autrui ce que vous ne souhaitez pas qu'on vous fasse, vous partez de la base que la personne à qui vous parlez, hein, vous partez de la base que la personne à qui vous parlez se traite bien. Vous partez de la base que la personne à qui vous parlez ne se fait pas du mal. Vous partez de la base que la personne à qui vous parlez est mature. Donc, en gros, si la personne a l'habitude de se faire du mal, à votre avis, qu'est-ce que la personne va faire aux autres? Elle va leur faire du mal. Si vous dites à quelqu'un de, comment dire, d'avoir la même mansuétude, vous comprenez? Si vous dites à quelqu'un d'avoir la même mansuétude pour lui et pour les autres, si lui, il se comporte d'une certaine façon vis-à-vis de lui-même, il aura le même comportement vis-à-vis des autres. Et donc, à partir de là, on se rend compte, en écoutant ce que je suis en train de vous expliquer, que la religion a été mise en place pour pousser les gens à s'aimer un peu plus et comme ils savaient qu'il y avait quelqu'un qui checkait, c'est-à-dire que si vous ne le faites pas, vous allez aller en enfer, si vous ne faites pas ceci, il y aura ci, des sanctions, constamment des sanctions, pour que les personnes en face se responsabilisent. Et quand on a besoin de surveiller constamment quelqu'un, quand on a besoin constamment de dire à quelqu'un ce qu'il doit faire et ce qu'il ne doit pas faire, quand on a besoin d'expliquer que quelqu'un, si on le laisse naturellement, faire ce qu'il a à faire, il fera forcément des choses dans la mauvaise direction. Donc, il faut absolument veiller à ce qu'il ne fasse pas du mal. Ça, c'est la définition de ce qu'on appelle un enfant. Voilà. Vous comprenez? C'est la définition de ce qu'on appelle un enfant. C'est pour ça que je l'ai toujours dit. La religion est comme un père, une mère qui vous donne une certaine éducation. Sauf que il y a un problème ici. C'est qu'au moment où vous devenez adulte, il n'y a plus de père et de mère. Vous êtes censé devenir mature.
et être. Être. Être une entité. Être une lumière. Être la représentation d'une divinité. Et quand je parle ici de divinité, je parle de cette divinité que Dieu lui-même a mis à l'intérieur de nous. D'accord? Bon. Donc, à partir de là, le fait que certaines personnes arrivées à la maturité n'arrivent pas à avoir un comportement mature, continuent de rester dans la religion, et même que jusque-là, ils disent qu'ils suivent la religion, mais ils ne font même pas ce qu'ils sont censés faire, prouve ici que justement, il y a un souci. Et le souci, c'est quoi? Les Beïdas disent que, quel que soit le livre qu'on écrit, ce livre est censé se réécrire avec l'évolution de ceux qui le lisent. C'est très très important ce que je suis en train de vous dire là. Bon. Donc on est ici dans une position où il est très important de comprendre. Et ça, comme je vous l'ai dit, vous pouvez vérifier autour de vous. Il est important de comprendre que la religion, c'est un père et une mère qui sont censés, de leur mieux, élever un enfant. On n'a pas dit ici que les parents en question sont parfaits. On n'a pas dit ici que les parents en question, c'est Dieu qui les a mis là. Non. On a dit ici que ce sont des parents qui mettent des règles et des principes pour qu'on les suive. Ok. Maintenant, quand vous comprenez ça, vous allez me dire, maître, vous ne pouvez pas dire ça parce que la religion a été donnée par Dieu. Ok. Partons de cette base. La religion a été donnée par Dieu. D'accord. Alors, dans ce cas, quelles sont les règles que Dieu a mis pour que la religion ne devienne pas un problème? Parce que quand vous vous retrouvez avec des religions qui sortent de leur position, c'est-à-dire qu'il y a des êtres humains qui se retrouvent en train de s'entretuer parce qu'ils sont de religions différentes. Je me demande, on peut se dire, et je serais d'accord avec vous, on peut se dire, c'est eux qui ont mal compris la religion. Mais alors, je vous pose une question. S'il y a 1000 personnes dans une religion, c'est-à-dire que 1000 personnes qui se revendiquent de cette religion, et que dans les 1000 personnes, il y a plus de 600 personnes qui ont des comportements qui ne sont pas bons, qu'est-ce qu'on se dit? Que ce sont les 600 personnes qui n'ont rien compris à la religion? Ou on se dit que visiblement il y a quelque chose qui ne va pas? Et c'est là où on va, dans cette première partie intitulée La religion rentre, on va rentrer dedans. Je vous ai dit, j'ai lu la Bible plusieurs fois. J'ai des personnes Beïdas qui parlent très bien l'arabe et qui ont lu plusieurs fois le Coran. J'ai des personnes Beïdas qui sont, comment dire, ils sont de confession juive, donc ils connaissent très très bien la Torah. Prenons un peu la Bible. Il y a un passage dans la Bible où c'est écrit: si jamais tu te rends compte que c'est ta main, écoutez bien, c'est écrit dans la Bible. Si jamais tu te rends compte que c'est ta main qui t'empêche d'aller là où tu dois aller, c'est-à-dire que le but que tu t'es, le but spirituel,
que tu t'es donné, hein, que ta main t'empêche d'aller là-bas, coupe-la. Écoutez-moi bien, écoutez bien, parce que là, c'est très très profond. C'est la Bible qui dit, si jamais ta main t'empêche spirituellement d'aller là où tu veux aller, là où tu as choisi d'aller, coupe-la. Qu'est-ce que la Bible est en train de dire ici? La Bible est en train de dire que, quelle que soit la chose qui se met entre toi et la découverte de ta spiritualité, mets-la de côté. Ne la fréquente pas. Ne la laisse pas dans ta vie. Sépare-toi-en. Vous comprenez? Donc, à partir de là, je dis que quand vous lisez toute la Bible, de bout en bout, vous vous rendez compte qu'il y a beaucoup d'enseignements dedans. Vous comprenez? Il y a beaucoup d'enseignements dedans. Mais en même temps, il y a des moments où on sent que l'énergie conductrice de tous ces écrits est décousue à certains moments. Et c'est comme ça qu'on arrive à la conclusion que ceux qui ont écrit la Bible, pour certains d'entre eux, à un moment, certains principes ne les allaient pas tant que ça parce que c'était trop dur pour eux. Et c'est pour cette raison-là, qu'on dit que quand on atteint la maturité, on ne peut pas être dans une religion. Pourquoi? Parce que atteindre la maturité ici au niveau spirituel veut dire que le Dieu qui est en nous, c'est-à-dire que cette énergie divine que Dieu lui-même a placée en nous, se réveille et nous dit, nous donne les lois et nous donne les règles et les principes que nous devons respecter. Cette énergie que Dieu a mis en nous nous dit, partout où tu es, ce que tu dis, ce que tu fais, même ce que tu penses, est censé représenter Dieu. Alors, si tu es mature, tu ne peux pas te permettre de faire n'importe quoi. Tu ne peux pas te permettre de dire n'importe quoi. Tu ne peux pas te permettre de penser n'importe quoi parce qu'en faisant ça, tu es en train de dire qu'il n'y a pas de Dieu chez toi. Tu es en train de créer une distance entre Dieu et toi. Et là, certains d'entre vous vont me dire, mais maître, ce que vous dites, c'est assez fort puisque l'homme est péché. Excusez-moi. Quand vous lisez le Coran, on vous explique que Mahomet est venu pour faire en sorte que l'homme change et se rapproche un peu plus de Dieu. Quand vous lisez la Bible, on vous dit que Jésus est mort sur la croix et que son sang a lavé les péchés du monde. Vous allez trouver les mêmes récits dans la Torah de gens qui sont venus et qui ont fait des sacrifices pour que l'être humain arrête d'être pécheur. Donc, vous comprenez? Donc, la question que je me pose, c'est, est-ce que ça veut dire que l'homme est pécheur, c'est-à-dire que le péché ne peut pas être retiré de lui? Ou est-ce que ça veut dire que le péché est facile et que comme les êtres humains aiment la facilité, alors ils sont pécheurs? Parce que je veux bien que vous compreniez. Alisa qui dit qu'elle est nouvelle, bienvenue Alisa Ali. Je veux bien que vous compreniez ceci.
La divinité que Dieu a mis à l'intérieur de nous nous permet de faire la différence sans l'ombre d'un doute entre les actes qui nous éloignent de Dieu et les actes qui nous mettent à la droite de Dieu. Vous comprenez? Donc ça veut dire que quand quelqu'un admet que dans sa vie, le péché a une place importante parce qu'il ne peut pas faire autrement, il le dit, je suis pécheur, moi là. Je suis pécheur. Ça veut dire qu'il a accepté et il a validé qu'en tout cas, lui et Dieu ne peuvent pas cohabiter. Lui et Dieu ne peuvent pas coexister. Mais il faut qu'on soit clair, parce que si vous n'êtes pas avec Dieu, on sait tous avec qui est-ce que vous êtes. Nous le savons. Hein? Bon. Donc à partir de là, je dis, est-ce que c'est si compliqué quand vous voulez ouvrir la bouche pour dire quelque chose à quelqu'un? Est-ce que c'est si compliqué d'attendre un peu et de vous demander cette phrase que je vais sortir, ce mot que je vais sortir? Qu'est-ce que cette phrase et ce mot vont dire de moi? Est-ce que ce mot va dire que je suis l'enfant de Dieu? Ou est-ce que ce mot que je vais sortir, cette phrase que je vais sortir, va dire au monde que Dieu et moi, nous n'avons rien à voir l'un avec l'autre? La question, elle est là. Alors, quand quelqu'un vous explique, je n'ai pas pu me contrôler, je n'ai pas pu faire autrement. Tu sais, l'homme est pécheur. Qui est-ce qu'on entend parler ici? Qui parle? À cet instant précis, qui est en train de parler? Qui est-ce qu'on entend? Qui? Nous le savons tous. Vous comprenez? Beaucoup de gens vont vous dire c'est très très dur de se contrôler. C'est très très dur de se contrôler. Dites-moi pourquoi vous avez besoin de vous contrôler. Pourquoi vous avez besoin de vous contrôler? Est-ce si compliqué de marcher avec Dieu à ses côtés? Est-ce que c'est ça qu'il faut qu'on comprenne? Parce que je vous ai dit, la lumière, c'est la vérité. Et ici, nous parlons de vérité. Vous comprenez? Est-ce si dur d'être avec Dieu? Est-ce si compliqué? Ça veut dire que la chose aisée, la nature aisée. Bonjour Delphine, bonjour Drissa. Est-ce que ça veut dire, merci Rébi, est-ce que ça veut dire que la nature, est-ce que ça veut dire que l'homme a décidé que, en tout cas, lui et Dieu ne peuvent pas coexister? Et que, à chaque fois qu'il va réagir, sur 10, il y a 7% de chance qu'il soit auprès du mensonge, du péché. Est-ce que c'est ça qu'on essaye de nous faire comprendre? Mais dans ce cas, si l'homme est péché, cette âme divine que Dieu a mis à l'intérieur de nous, elle est où? Elle s'est cachée. Elle s'est cachée. Parce que je vais vous dire, dans un corps, Dieu ne coexiste pas avec les énergies basses et les énergies négatives. C'est impossible. Je précise ici, c'est impossible. Je vais vous prendre un petit exemple. Vous savez, il y a des hommes qui battent leurs femmes. Et quand ils battent leurs femmes,
Ils s'excusent après et ils expliquent à leur femme que, mais toi aussi, regarde ce que tu m'as fait faire. Dites-moi, quelle est la différence entre quelqu'un qui fait du mal à quelqu'un d'autre et qui explique que ce n'est pas de sa faute, qui se rend à l'église, qui se confesse et sort de là et recommence. Et cette personne dit, mais je suis pécheur. Je ne peux pas faire autrement. Je ne peux pas me contrôler. Je ne peux pas. Écoutez cette phrase. Je ne peux pas. Je suis dans l'incapacité de me contrôler. Quand j'ouvre la bouche, il y a des mots qui peuvent sortir de ma bouche et ce n'est pas de ma faute. Ce n'est pas de ma faute. Je suis capable de poser un acte. Mais si je pose un mauvais acte, surtout ne me jugez pas pour ça, ce n'est pas de ma faute. Après tout, on est tous des pécheurs, n'est-ce pas? Moi, vous le savez tous, je suis Beïda. Et chez nous, on dit non. Vous comprenez? Chez nous, on dit non. Chez nous, on dit que toute personne est responsable des actes, des paroles et des pensées que sont les siens. Chez nous, on précise que le diable est un vendeur de voitures. Le diable vous fait des propositions. À aucun moment, le diable ne vous a obligé à le suivre. Mais si quelqu'un a besoin d'argent et que le diable lui propose d'avoir de l'argent facilement et rapidement, quand il décide d'accepter de prendre cet argent, est-ce que c'est parce que c'est un pécheur? Est-ce que c'est parce qu'il ne peut pas faire autrement? Alors, je vais vous dire, certaines personnes m'ont demandé, maître, comment on détecte la mauvaise énergie? Quelqu'un qui passe son temps à vous expliquer que autre chose, d'autres personnes sont responsables des actes qu'ils posent et quelqu'un qui a déjà commencé à fréquenter la mauvaise énergie. Vous comprenez? Est déjà quelqu'un qui a commencé à fréquenter la mauvaise énergie. Donc, à partir de là, prendre la responsabilité de ses actes, de ses paroles, de ses actions nous oblige à chaque instant à nous demander ce que je vais faire maintenant. Ce que je vais faire maintenant va prouver que je suis un enfant de l'Éternel, ou alors que je suis de l'autre côté. Oui. La question est là. La question est là. On ne peut pas se cacher derrière la religion. Je vous l'ai dit. La religion guide les enfants jusqu'à un certain moment, jusqu'à un certain niveau. Après, ça s'arrête. Ça doit s'arrêter. Le fait que ça ne s'arrête pas montre que visiblement la personne n'a pas atteint la maturité, a besoin de rester dans les jupons de son père et de sa maman. Dans ce cas, je vous l'ai dit, la lumière c'est la vérité, c'est l'honnêteté, il faut être honnête. Et il faut le dire, je ne suis pas mature. Je n'y arrive pas. Je ne sais pas comment faire. Vous comprenez? Et justement,
Parce que les gens cherchent à ne pas être responsables. Vous avez des gens qui vous disent, j'ai lu dans cette partie de la Bible, dans cette partie du Coran, dans cette partie de la Torah, que c'est pour ça que j'ai fait que. Mais dites-moi, si en devenant mature, on vous enlève la religion, il n'y a plus de religion, il n'y a pas papa ni maman. Dans ce cas, les mêmes personnes vous diront, c'est l'autre qui est responsable. Non, mais j'avais mal à la jambe au moment où j'ai réagi. Non, mais j'étais dans un état de colère. Non, mais il m'a énervé. Ça veut dire que vous n'avez aucun contrôle sur vous. Et vous l'admettez. Mais quand on dit que vous êtes un enfant, quand on dit que vous n'avez aucune personnalité, quand on dit que vous ne valez pas un copain, que vous vous énervez en vous disant « je suis un grand garçon, je suis une grande fille ». Oui, mais à un moment, il faut savoir, prenez une décision. Vous êtes grand ou vous ne l'êtes pas? La question, elle est là. La question, elle est là. Et quand dans la religion, on vous explique que les livres de la religion sont écrits par Dieu, ou les lois universelles ont été mises en place par Dieu. Vous savez comment on le sait? Parce que les lois universelles marchent à tout moment. Vous vous levez, vous faites du mal à quelqu'un. Si cette personne-là a le même niveau énergétique que vous, ça veut dire que vous êtes en train de jouer entre vous. Hein? Vous êtes dans le même monde avec la même énergie, en train de vous amuser. Vous vous amusez entre vous. Hein? Parce que deux personnes dont les énergies sont du bas astral, il est normal que leur jeu, ce soit des injures, des coups de couteau, des choses comme ça. C'est logique. Faut pas être étonné. Hein? Faut pas être étonné. Ceux qui sont dans la lumière, il est normal que leur jeu, ce soit l'amour, la paix, l'abondance. C'est normal. C'est normal. Vous comprenez? Ça, c'est normal. Donc, à partir de là, les lois universelles, elles, ne bougent pas. Vous avez déjà vu quand vous rentrez dans un tribunal, qu'est-ce qu'on dit? On dit que les jurés qui décident, de la sanction, le problème qu'il y a, c'est que ce sont des êtres humains. Et que chacun d'entre eux va prendre sa décision d'après ses propres intérêts, d'après ses propres croyances, d'après ses propres envies et ses désirs. Quand on vous dit que c'est quelqu'un qui a écrit ces livres, qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Ça veut dire que quelqu'un a pu écrire sa vision des choses. Et pourquoi on vous dit que quand vous devenez mature, tout ceci change? Pourquoi? Parce que là, ce n'est pas quelqu'un qui écrit quelque chose pour vous. C'est Dieu qui se révèle à vous, à l'intérieur de vous, par rapport à ce que lui-même a mis en vous. C'est-à-dire, lui. La religion n'est pas de la spiritualité. Non. La spiritualité, quelqu'un de spirituel, c'est quelqu'un qui est assez en paix avec lui-même et qui fait ses choix consciemment, qui les assume, quoi qu'il arrive, et qui entend Dieu en lui s'exprimer, qui communique
avec Dieu et qui marche selon les règles que son Père lui donne à l'intérieur de lui. C'est ça la spiritualité. Bien. Rentrons dans le soi, le deuxième point. Le soi, c'est quoi? Le soi, c'est notre vision de nous-mêmes. Voilà ce que c'est que le soi interne. Notre vision de nous-mêmes. Quelqu'un qui se dévalorise à longueur de temps ne peut pas valoriser quoi que ce soit ni qui que ce soit. D'ailleurs, c'est sa façon de traiter les autres qui vous montre ce qu'il pense réellement de lui-même. Je veux bien que vous le compreniez parce que c'est très très important. Sa façon de se comporter avec les autres, c'est ça qui montre comment il se valorise, ce qu'il pense de lui-même. Et donc à partir de là, Nathan, dans sa question, m'a demandé, Maître, comment je peux faire pour détecter que quelqu'un se respecte? Nathan, observez. Non, il n'y a pas de choses cachées. Observez. Nathan m'a précisé qu'il y a des personnes qui sont surdouées, qui sont mauvais, très méchants, et qui devant tout le monde se comportent bien. Donc on ne peut pas détecter qu'ils ont une énergie négative. Non, Nathan. L'énergie se sent comme quand vous avez froid, que vous avez chaud. Vous comprenez? L'énergie est palpable. Pour vous donner un exemple pour que vous compreniez, si on vous bloque le nez et la bouche, on n'a pas besoin de vous expliquer que vous manquez d'air. Vous le savez, c'est instinctif. C'est ça l'énergie. Quand vous êtes quelqu'un de calme et de posé, à chaque endroit où vous arrivez, vous ressentez qu'il y a des énergies bizarres. Merci pour toutes ces bénédictions, Modio. Toutes les bénédictions que vous avez envoyées, que l'Éternel vous les renvoie. À chaque fois que vous entrez quelque part, vous ressentez qu'il y a une énergie bizarre. Vous ressentez qu'il y a une énergie de lumière. Oui. Oui. Si vous êtes incapable de le ressentir, dites-vous bien qu'il y a quelque chose en vous qui est déréglé. Parce que, laissez-moi vous dire une chose. Chaque être humain qui reste dans l'écoute de lui-même et qui embrasse les énergies créatrices divines, les énergies positives, entend la voix de Dieu en lui. On peut dire que c'est l'intuition, vous pouvez lui donner le nom que vous voulez. Ce qui veut donc dire que vu que Dieu est omniprésent et omniscient, ça veut dire que si vous devez vous retrouver à un endroit où il va se passer quelque chose de négatif, normalement, Dieu vous le dit bien avant que ça se produise. Il y a des personnes qui ont cette information en rêve.
Et il y a des personnes qui ont cette information par une sensation qu'ils ressentent. Et il y a des personnes qui ont cette information par une voix à l'intérieur d'eux. Dieu vous prévient toujours. Oui. Oui. Écoutez-moi bien. Parce qu'il n'y a pas de hasard dans la vie. Dieu vous prévient toujours. La question, c'est si vous êtes prévenu, qu'est-ce que vous allez faire là-bas? La question, elle est là. Qu'est-ce que vous êtes allé faire là-bas? Si jamais vous dites, maître, je n'ai eu aucun avertissement, comment c'est possible? Vous êtes déréglé. Est-ce que ça veut dire que à un moment vous l'entendiez et que parce que vous avez refusé d'entendre cette intuition, cette voix, au fur et à mesure, est-ce que c'est pour ça que vous ne l'entendez plus? Est-ce que volontairement vous avez choisi de ne pas l'entendre parce que ce qu'il vous dit ne vous permet pas d'aller faire ce que vous avez envie de faire? Mais pour finir, parce que vous ne l'entendez pas, parce que vous ne l'écoutez pas, quand vous allez et qu'il se passe quelque chose qui ne va pas, pourquoi subitement vous avez toujours la même phrase? Pourquoi, Seigneur? Pourquoi? On est toujours en train d'expliquer. Il y a des gens qui vous disent, je fais tout mon possible. Je fais beaucoup d'efforts. Dites-moi, pourquoi faut-il faire autant d'efforts pour communiquer avec Dieu, la divinité qu'il a mis en nous? Pourquoi c'est si compliqué? Si c'est si compliqué, ça veut dire que vous avez déjà admis que c'est un travail fastidieux. Ça veut dire que vous êtes d'accord que la personne que vous allez écouter aisément, la personne qui vous facilite les choses, puisque Dieu c'est compliqué, ça veut dire que vous êtes parti de la base et vous l'affirmez. Que c'est l'autre côté qui vous sied le mieux. C'est l'autre côté. Alors, Hélène qui me dit bonjour maître, comment ne plus être déréglé? Justement, quand on se rend compte qu'on est déréglé, il faut tout arrêter. Vous devez tout arrêter. Vous devez rentrer à l'intérieur de vous. Et je vous ai dit, quitte à rester une semaine sans manger, dites à l'Éternel, Seigneur, tant que je n'entends pas clairement le bout de toi que tu as mis en moi, tant que je ne l'entends pas clairement, Seigneur. Entre la mort et la vie, j'ai déjà choisi parce que il n'est pas question que je vive dans l'esclavage. Il n'est pas question qu'à n'importe quel moment, je puisse me retrouver à un endroit où on peut me faire du mal. Il n'est pas question que je ne sache pas quoi dire à mes enfants par rapport à ce que c'est que la mauvaise énergie. Il n'est pas question que je me retrouve impliqué dans des situations où je n'ai pas envie d'être. Il n'est pas question qu'il m'arrive des choses que moi je ne veux pas. Non. Je dis non. Éternel, je refuse. Je dis non. Si certaines choses de négatives doivent m'arriver, parce que je ne respecte pas certaines règles, Éternel, dis-moi. Dis-moi quelles sont les règles que je n'ai pas respectées. Et je t'en fais la promesse, Seigneur. Je t'en fais la promesse. Je veillerai comme le lait sur le feu
à ne plus me perdre dans ma tête pendant que certaines choses se dérouleront sans moi. Parce que c'est ma vie. Parce que c'est ma vie. Si je n'y fais pas attention, personne ne viendra la vivre à ma place. Et il n'est pas question qu'une énergie bizarre prenne le contrôle de mon corps et se retrouve à faire des choses que moi, je n'ai pas autorisées. Seigneur, je n'ai pas de doute. Tu as créé toutes choses. On parle du diable là, c'est toi qui l'as créé. Je ne peux même pas pendant une minute m'imaginer que le diable pourrait avoir des puissances qui sont supérieures aux tiennes. Non? Vous comprenez? Non. Et donc, à partir de là, c'est très très important, Seigneur. C'est très très important. Alors, je vais vous lire un commentaire qui vient d'arriver. C'est pour que vous compreniez. Je vous ai dit, vous cherchez qu'est-ce qu'on appelle la mauvaise énergie. Langue de bois qui dit, commence déjà à enlever les fers que tu as aux oreilles. Sois naturel comme ta peau, ma sœur. Ne le prends pas mal. Mais non, cher ami, je ne le prends pas mal. Ce que je trouve assez extraordinaire, c'est que quand on parle de sa connexion avec Dieu, que vous trouviez que le problème ici, ce sont mes boucles. Voilà. Tout ce que je peux vous dire, c'est que Dieu vous éclaire. Et que vous deveniez la lumière que Dieu a mis en vous. C'est tout ce que je peux vous dire. Bien, continuons. Alors, quand vous êtes capable de comprendre en vous que la voix de Dieu que vous cherchez entendrez là-dedans, vous n'avez pas besoin de passer un concours pour ça. Vous comprenez? Non. Vous n'avez pas besoin d'avoir un compte en banque fourni pour entendre Dieu. Vous n'avez pas besoin de pratiquer le saut à la corde. Est-ce que vous comprenez? Vous n'avez pas besoin d'aller dans certaines écoles où certaines personnes sont. Est-ce que vous comprenez? Alors, j'aime beaucoup ces témoignages. Puis le chéri qui dit, moi je l'entends très bien, mais je doute toujours. Oui, mais on doute pourquoi? On doute parce qu'en nous, on ne comprend pas qu'il est omniprésent et omniscient. Est-ce que vous comprenez? Il est omniprésent et omniscient. Est-ce que vous comprenez? Ce que vous devez garder en tête, c'est que il n'y a pas de hasard. Si c'est Dieu que vous entendez. Et les manifestations que vous verrez seront des manifestations qui vont vous équilibrer, qui vont vous mettre dans de bonnes dispositions. Mais si ce n'est pas Dieu, vous le saurez aussi. Vous le saurez aussi. Parce que ce qui se produira dans votre vie ne sera pas là pour vous équilibrer, pour vous faire du bien. Alors, on n'a pas besoin de lire dans des marques de café pour comprendre. On n'a pas besoin de ça. Alors, Jean Roussan qui me dit, Maître Dayem, le bien et le mal ne sont-ils pas parallèlement, n'ont-ils parallèlement existé au même moment? Je dis ceci. Vous avez deux routes.
vous avez deux routes. Disons qu'elles ont été créées au même moment. Une route vous mène allons-y, en Alaska. Une autre route vous mène à Madagascar. Ok? Ok. Il est question ici pour vous de choisir une route qui mène quelque part. C'est un but. La vraie question est de savoir, vous voulez aller en Alaska ou à Madagascar? Mais si vous dites, parce que les deux routes ont été créées au même moment, alors comment vais-je faire pour choisir? Là, il y a un problème. Vous comprenez? Là, il y a un problème. Parce que, justement, et c'est ça qu'il faut comprendre, la direction à prendre ne se révélera pas à vous s'il n'y a pas de direction. Il va falloir quand même que vous décidiez quel est l'endroit où vous voulez vous rendre. Vous comprenez? Si vous voulez aller chez Dieu, il n'y aura pas plusieurs chemins. Il y en aura un seul. La divinité que lui-même a mis à l'intérieur de vous. Il n'y en aura qu'un seul. Il n'y en aura pas 3, ni 8, ni 16, non. Il n'y en aura qu'un seul. La divinité que Dieu lui-même a mis à l'intérieur de vous. Si c'est chez Dieu que vous voulez aller, ce sera le seul chemin que vous allez pouvoir prendre. Vous comprenez? Voilà. Mais, si ce n'est pas chez Dieu que vous voulez aller, d'ailleurs c'est très marrant, asseyez-vous à observer ceci. On dirait que pour aller chez Dieu, il n'y a qu'un seul chemin. Mais quand ce n'est pas chez Dieu qu'on va aller, on dirait qu'il y en a pléthore de chemins. Est-ce que vous comprenez? Mais, ce qui est fascinant ici, c'est que... Alors, Marie-Ange, comment vous pouvez me contacter? Vous allez voir dans certains commentaires, il s'affiche mon mail et mon numéro de téléphone. Vous pouvez aller sur la page d'accueil de Maître Daem Kaya et vous allez voir mon numéro. Tout simplement, c'est WhatsApp. Et c'est le même numéro pour les SMS que pour WhatsApp. Donc, à partir d'ici, je dis, si vous n'avez pas de but, ça ne peut pas fonctionner. Votre but, c'est de vous connecter avec Dieu ou pas. Si c'est ça votre but, il n'y a qu'un seul chemin qu'on va vous présenter. Un seul. Vous, à l'intérieur de vous. On ne va pas vous présenter un autre chemin. Je veux bien que vous le compreniez, c'est très très important. Alors, donc, ceux qui veulent me contacter, mes contacts, sont épinglés dans dans les commentaires de ce live. Donc, comme je vous ai dit aussi sur ma page d'accueil. Alors, Florie, si qui me dit, je n'ai jamais su lui parler parce que j'ai eu toujours peur qu'il me demande de faire ce que je ne pourrais assumer dont j'ai peur. Oh ma belle. Ou mon beau d'ailleurs, je comprends. Je comprends cette peur-là, je la comprends. Et je comprends cette peur, pourquoi? Parce que tout essaye de vous faire croire que vous êtes tout, sauf lui. C'est ça le problème ici. On essaye tout. D'ailleurs, écoutez autour de vous. Tout essaye de vous faire croire que vous êtes tout, sauf lui. Ou elle d'ailleurs, je dis souvent lui, mais elle, tout, enfin, whatever, comme vous voulez. Tout.
On vous explique que c'est compliqué d'être en contact avec Dieu. Vous comprenez? On vous explique que c'est compliqué d'être en contact avec Dieu. On vous explique que vous ne pouvez pas lui parler. On vous explique que c'est pas facile. Mais ce sont les mêmes personnes qui vous disent qu'il est omniprésent et omniscient. Ça veut dire que avant même que vous ayez choisi la pensée de cet instant, il le sait. Avant que vous ayez décidé de vous rendre à un endroit, il le sait. Donc, que vous ayez peur de lui parler ou pas, il se trouve que tout ce que vous dites, il l'entend, il le sait et qu'il est toujours là. Il n'y a aucun endroit, très cher, où vous êtes, où il n'est pas. Aucun. Bien sûr, on doit être très très clair ici. Si vous choisissez la mauvaise énergie, il ne peut pas rester à côté de vous. Il ne peut pas. Et vous savez pourquoi? Parce qu'on ne joue pas à ça. Vous comprenez? Parce qu'on ne joue pas à ça. C'est pas un jeu. Donc, je comprends que vous ayez peur. Mais dites-vous, le fait même que vous respiriez, c'est déjà lui. Parce que vous respirez lui. Parce que vous êtes lui. Le fait que vous viviez, c'est déjà lui. Bon, dites-moi, on dit souvent, il y a une phrase que j'adore qui dit qu'on ne peut pas cacher ses fesses de sa mère. Vous comprenez? On ne peut pas cacher ses fesses de sa maman. Que vous ayez peur ou pas. C'est ça. C'est lui. Donc, arrêtez d'avoir peur. Mais et puis, même si vous avez peur, vous allez fuir où? Vous allez aller où? On est bien d'accord, vous et moi, je le sais, Florie. Je sais que les énergies du bas astral ne vous intéressent pas. Les énergies bizarres et ce qui s'y passe ne vous intéressent pas. Donc, ce qui vous intéresse, c'est cette énergie de lumière-là, cette énergie mielleuse-là, qui est de Dieu. Donc, de toute façon, vous avez déjà choisi là où vous êtes. Donc, celui qui est, celui qui est tout ce qui est bon, tout ce qui est lumière, vous avez peur alors que vous-même, vous êtes une lumière et que vous êtes de la même nature? Non, ma chérie. Très chère. Je sais pas. Je vois Florie ici, je me dis c'est une jeune femme, mais peut-être que pas. Mais de toute façon, n'oubliez pas que vous pouvez dialoguer avec lui. On essaye de nous faire croire qu'on ne peut pas lui parler. C'est faux. Si jamais il vous demande quelque chose, et d'ailleurs, qu'est-ce qu'il va vous demander? Que vous vous aimez? Qu'est-ce qu'il va vous demander? Que vous vous respectiez? Qu'est-ce qu'il peut vous demander? Que partout où vous êtes, que vous sachiez que vous êtes le visage de ce qu'il est? Mais qu'est-ce qu'il peut vous demander d'autre puisqu'il sait que lui c'est vous? Cette entité qu'on appelle Dieu sait. Et moi je dis toujours, je dis il, quand je dis il, et c'est vrai, certaines personnes me disent souvent, maître, Dieu peut être une femme, Dieu est tout. Donc quand je dis il, excusez-moi, ne pensez pas que je suis en train de dire que Dieu est une entité masculine, non. Dieu est tout. Le jour où il choisit d'être une femme, il est une femme.
Le jour où il choisit d'être un enfant, il est un enfant. Il choisit d'être un homme, il est un homme. Dieu est tout. Donc, sachez que tout ce qu'il va vous demander, hein, Florie, tout ce qu'il va vous demander, c'est d'être amour, de vous aimer. C'est d'être respect, de vous respecter. C'est d'être abondance, d'être abondante. C'est d'être bonheur, d'être heureuse. C'est tout ce qu'il va vous demander. Et si jamais vous ressentez qu'il y a quelque chose que vous devez faire et que vous n'avez pas la force, dites-lui, Père, je ne me sens pas, là en moi, en ce moment, Père, je ne me sens pas, je ne sais pas comment faire. Père, toi qui as tout, toi qui as tout mis en moi, Père, donne-moi la clé, dis-moi. Alors, non, on essaye de nous éloigner de ce que nous sommes. Il faut dire non. Vous comprenez? Je ne vous dis pas d'être en résistance. Parce que ça sert à rien. On ne va pas vous empêcher à l'intérieur de vous, dans votre monde, votre royaume interne. On ne va pas venir vous imposer quoi penser. Mais je vous dis que ce royaume interne-là, c'est Dieu. C'est Dieu. Quand on vous dit que vous êtes pécheur, dites non. Dieu n'est pas péché. Quand on vous dit que c'est difficile d'être en relation avec lui, dites non. Dieu est bonheur et facilité. Quand on vous dit que vous n'avez pas le contrôle sur votre vie, dites non. Dieu est au contrôle de toutes choses. Oh, Florie. Florie qui me dit, vous me faites pleurer, vos mots sont si forts, si vrais. Je suis très touchée, merci d'exister, merci. Bah, écoutez, c'est exactement ça, Florie. Regardez, vous tombez sur ce direct, pourquoi? Parce que vous êtes Dieu et Dieu est vous. Vous m'entendez parler, pourquoi? Parce que vous et moi, nous sommes ce qu'il est. Il est normal. Donc merci à vous d'être le reflet et la représentation de la divinité que vous êtes. Merci à vous. Alors, Sorel, la flèche qui me dit, maître, mais comment ne plus fléchir? Parfois, je suis avec lui, mais par moments, je finis par m'enlacer. Comment vous vous lassez de vous-même? Parce que c'est ici, c'est ça que je veux vous faire comprendre. Comment vous arrivez à être lassé de vous-même? Être lassé de vous-même, c'est que la vie ne vous intéresse plus, vous voulez mourir. Vous serez toujours avec vous-même. C'est votre vie. C'est ça qu'on appelle vivre. Vous serez toujours avec vous-même. Si vous voulez ne plus être avec vous-même, allez taquiner du bas astral. C'est-à-dire que accepter les énergies bizarres et aller correspondre avec des gens qui ont des énergies bizarres. Là, tout de suite, vous allez vous rendre compte que tout de suite, vous n'allez plus l'entendre. Vous comprenez? C'est pour ça que je vous dis. Vous ne pouvez pas vous lasser de vous-même, c'est vous. S'il y a quelque chose en vous qui vous dérange, redressez cela. Hein? Quelqu'un ne peut pas acheter sa maison pour après dire, oh, j'en ai marre de vivre dans cette maison. C'est sa maison. Vous comprenez? C'est sa maison. C'est sa maison à lui. C'est sa maison. S'il en a marre de vivre chez lui parce que la salle de bain est sale, eh bien qu'il lave la salle de bain. S'il en a marre d'être chez lui parce que son salon est en bordel, alors qu'il range.
son salon. S'il en a marre d'être chez lui parce que les ampoules là, donnent une lumière qu'il n'aime pas, alors qu'il change d'ampoule. Vous comprenez? Dieu, c'est vous. C'est tout. Et je sais, Sorel, je sais que il y a cette lumière-là qui brille très très fort en vous. Très très fort. Vous ne pouvez pas avoir marre d'être bien. Je peux comprendre. Alors, langue de bois, ma sœur, je m'excuse pour le désagrément. Avoir parlé de vos books, c'est le message que vous véhiculez qui est important. Merci, langue de bois. Hein, comme quoi, de toute façon, hein, la divinité qui est en nous s'exprime toujours. Aucun problème. Hélène Camara qui dit « C'est tellement intéressant que je souhaiterais et proposerais un séminaire ou conférence même payant avec des questions-réponses. Pourquoi pas ?» C'est une très très bonne idée. C'est une très bonne idée, ma belle. Moi, ça ne me dérange pas du tout. C'est une très bonne idée. Vous pouvez m'envoyer un message par WhatsApp ou par SMS qu'on en discute, qu'on voit effectivement ce qu'il y a lieu de faire. Hein? Chacun qui pense de la même façon, hein, c'est-à-dire que qu'on devrait organiser un séminaire ou une conférence, même payante, bon, on verra comment on fait, avec des questions-réponses, ça ne me dérange pas, au contraire. Hein, au contraire. Amazon Nail qui dit « Bonjour maître, j'ai essayé d'être en contact avec lui et j'ai eu 2 réponses de sa part. Et depuis rien, je ne sais plus comment faire et je suis totalement perdu car je me suis détaché de la religion. » Ok. Ok, Amazon. Vous devez savoir que vous avez eu 2 réponses de sa part. Toute réponse de Dieu attend un déroulé. C'est-à-dire que une réponse de Dieu, c'est une direction dans laquelle vous devez aller. La question à vous poser aujourd'hui, c'est avez-vous pris cette direction et avez-vous fini de faire ce qui avait lieu de faire dans cette direction? Avez-vous fini? Et dites-vous bien, est-ce que c'est parce qu'il ne parle pas, d'après vous, qu'il n'est pas là? Je pense que vous devez vous souvenir que parce que vous êtes ce que vous êtes, parce que vous êtes une lumière, il est là. Et vous devez prendre conscience que à chaque fois qu'il faudra qu'il soit là, il se manifestera d'une façon ou d'une autre. Parce qu'il est vous. Alors, Carole Desquin qui me dit « Maître, il y a des décisions que je n'arrive pas à prendre. » Ok. Toute décision qu'on doit prendre doit être en direction d'un but. La question est de savoir quel est le but pour lequel vous souhaitez prendre des décisions et est-ce que ce but-là est vraiment celui que vous voulez poursuivre. Si c'est le cas, si la réponse est oui, dans ce cas, si vous n'arrivez pas à prendre de décision, asseyez-vous, respirez profondément et dites-vous, qu'est-ce qui se passe en moi pour que je ne puisse pas prendre de décision? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui me gêne? Qu'est-ce qui me dérange? Qu'est-ce qu'il y a ici qui ne va pas? Ou est-ce qu'il y a un couac entre moi et moi-même qui fait que je n'arrive pas à prendre de décision? Très très important. Très très important.
Merci Léontine. Ok. Alors, oui, je vais lire ceci. Kino, Adélaïde, qui dit... Il n'y a pas qu'une seule façon de parler, mais plutôt de communiquer par les sentiments, par la pensée et surtout l'expérience. On ne peut pas savoir si le chaud est chaud. Si on ne connaît pas ce qu'est le froid, faut faire son expérience. Qu'en pensez-vous? Merci beaucoup pour cette question, Kino. Je tiens à préciser que j'ai toujours dit que les émotions sont la parole du corps. Donc, de toute façon, quand vous posez un acte, vous vous exprimez. D'accord? Ce sont des paroles de quelque chose. Quand vous dites quelque chose, vous vous exprimez. Ce sont des paroles qui sortent de votre bouche. Quand vous pensez à quelque chose, vous vous exprimez. Ce sont des paroles qui sortent en forme de pensée de votre tête. Donc, à partir de là, je comprends ce que vous dites quand vous dites on ne peut pas savoir ce que c'est que le chaud si on l'a jamais expérimenté. C'est surtout pour ça que je dis que chacun d'entre nous a déjà eu à faire des expériences où elle a ressenti d'aller dans telle direction et après être allé dans cette direction, ça s'est passé mal. Si ça se reproduit 2-3 fois, vous savez que la voix que vous entendez ne vous mène pas dans la bonne direction. L'expérience est capitale, justement. Je le dis toujours, on est sur terre pourquoi? Pour faire des expériences. Mais le problème ici est la gestion de ces expériences. C'est-à-dire que il y a certaines personnes qui arrivent assez à se mentir pour que quand l'expérience, je dis toujours, comment on sait qu'une expérience est bien ou mal? Ce sont les résultats qu'on voit. Mais certaines personnes arrivent à faire en sorte que quand ils voient des résultats, ils arrivent à nier les résultats qu'ils voient et à les interpréter dans la mauvaise direction alors qu'ils savent que ce n'est pas possible. Donc, effectivement, quelqu'un qui ne veut pas la vérité, quelqu'un qui n'aime pas la vérité, mais bien sûr, que quand il va vivre une expérience, il va rejeter en bloc le résultat de cette expérience si ce résultat-là ne marche pas, ne va pas dans sa direction. Si ce résultat-là ne dit pas qu'il a raison, sauf que on n'est pas ici en train de chercher si on a raison ou pas. On est ici en train de se poser la question. Est-ce que nos paroles, nos actes et nos pensées reflètent que nous sommes des êtres de nature divine ou que nous sommes autre chose? Et je sais, Kino, ça semble trop désuet. Ça semble trop simple. Et on se dit non, ça peut pas être si simple. Mais ça l'est. En gros, je comprends votre question et je la valide effectivement. C'est-à-dire que, oui, l'expérience nous montre le chemin que nous voulons, que nous devons prendre et que nous ne devons pas prendre. Les expériences sont vécues par rapport au but que nous poursuivons. Et je dis, quand nous faisons une expérience et que nous en voyons le résultat, faut pas fuir. Si le résultat n'est pas bon, il faut l'admettre. Donc oui, Kino Adélaïde, ma chère, l'expérience est d'une importance capitale. L'expérience est d'une importance capitale. Alors,
Mais de rien, Irène. Alors, Sorel. Mais de rien, Sorel, de rien. Continuons. Amazon qui dit, c'était Amazon Nel qui me dit, c'était plutôt des demandes pour savoir si mon petit frère qui était décédé allait bien là où il était, c'est-à-dire auprès de lui. Bon. Je peux comprendre ce qui se passe. Amazon. Vous devez comprendre que quand quelqu'un quitte le monde de la vie, ou que ces personnes soient, votre responsabilité à vous est de vivre votre vie et d'être amour, d'être bénédiction, d'être abondance, d'être rigueur, d'être fermeté et d'être clair. Vous comprenez? Si effectivement vous voyez, pas si, vous l'avez dit, votre frère, votre petit frère est décédé. Le monde dans lequel il est allé, c'est une histoire entre lui et Dieu. Vous, dites-vous bien que où qu'il soit, tout ce que Dieu fait est bon. Si vous ressentez le besoin de temps en temps de vous asseoir et de lui envoyer de l'amour, envoyez-lui de l'amour. Vous comprenez? Parce que c'est ce que vous êtes amour. Si de temps en temps, quand vous pensez à lui, vous voulez lui envoyer des bénédictions, envoyez-lui des bénédictions parce que vous êtes bénédiction. Mais ne vous faites pas un sang d'encre sur des choses que vous ne pouvez pas contrôler. Vous comprenez? Il est bien possible qu'il soit auprès de lui. Mais ça, vous voyez, Dieu ne va pas passer son temps à vous dire non, ne t'inquiète pas, il est auprès de moi. Et puis, si vous craignez qu'il soit en enfer, je dis souvent aux gens, l'enfer est sur terre. L'enfer est sur terre. Quel que soit là où il est, si même là-bas, dans l'état où il est, son énergie s'équilibre, il rentrera dans des zones de conscience lumineuses. Envoyez-lui de l'amour, ma chère. Envoyez-lui beaucoup d'amour. Voilà. Alors, parlons de la dernière partie, le divin. Je crois qu'on est même rentré dedans. Hein. Bon. Vous avez compris que le divin, au final, c'est vous. Cette lumière qui est en vous. Cette joie, cette paix, cette abondance qui est en vous. Cette bénédiction que vous êtes. C'est ça le divin. Alors, à partir de maintenant, à chaque fois que vous allez penser à la spiritualité, c'est la capacité de communiquer avec Dieu et ce Dieu qui est en vous. C'est ça la spiritualité.
Ah, Amazon qui dit merci maître, c'est ce que je ferai désormais, lui envoyer de l'amour et de la bénédiction. Exactement, très cher. Exactement. Bien. Je vous aime énormément. Ne vous laissez pas entraîner vers ce que vous n'êtes pas. Alors, Sorel la flèche qui dit comment se comporter lorsqu'on veut faire le choix de sa partenaire. Ah, ça c'est très très important. Alors là, Sorel, vous me donnez le titre d'un prochain live. D'accord? Voilà. Alors, j'espère que mon équipe note en même temps. Comme ça, on va le garder. Comment se comporter lorsqu'on veut faire le choix de sa partenaire. Excellent. Excellente question. Il y a des questions comme ça qui méritent un live, un direct. Bien. La personne qui pose la question, c'est Sorel la flèche. Ok. Je garde cette question. Ok, Sorel. L'un de nos prochains lives, ça sera pour répondre à votre questions. D'ici là, soyez patient, soyez amour, parce que c'est ce que vous êtes. Soyez bénédiction, parce que c'est ce que vous êtes. Et ne doutez surtout pas de vous. Donc, je vous disais, ne laissez personne vous éloigner de ce que vous êtes. Vous comprenez? On va essayer de vous faire croire que quelqu'un qui accepte les énergies négatives, les énergies bizarres, et qui se balade avec ses amis du bas astral, on va vous expliquer que vous devez absolument fréquenter ce type de personnes, laisser ce type de personnes dans votre vie, et à la limite, on va vous expliquer que mettre le haut là et dire non, ça veut dire que vous êtes raciste, que vous êtes méchant, que vous êtes haineux. Ok. N'oubliez jamais, une montagne, c'est une montagne. Une montagne ne va pas devenir une goutte d'eau parce que c'est ce que les gens disent. Vous comprenez? Vous n'avez pas à discuter, vous n'avez pas à vous expliquer, vous n'avez pas, je dis c'est très très clair. Colette qui dit l'enfer est la somme répétitive de nos erreurs, habitudes sans correction. Oh oui, je partage ça. Je partage totalement. Merci Ketemé. Ketemé qui me dit que je suis magnifique. Merci beaucoup. Merci. Et je pense que si quelqu'un vous voit, Ketemé, il doit avoir beaucoup de beauté et beaucoup de luminosité. Merci. Alors, voilà. Ok? N'ayez pas peur. Certaines personnes pensent qu'il faut parler. Vous n'avez pas besoin de parler, je vous dis. Dès que vous ressentez qu'il y a une énergie bizarre, une mauvaise énergie, vous vous en éloignez. Vous comprenez? Ne jouez pas avec votre vie. N'allez pas là-bas et puis ces histoires-là, je peux le changer, je peux la changer. Non. Vous comprenez? C'est la vie que vous menez. C'est la joie que vous exprimez dans votre vie. Ce sont les bénédictions qui
arrivent dans votre vie tous les jours qui peuvent faire changer quelqu'un qui décide, qui prend la décision que maintenant, moi, j'ai décidé de changer. Je veux aller vers la lumière. De là où cette personne est, faites-moi confiance quand vous passez même en route. De là où la personne est, la lumière qui est autour de vous brille de plein feu. Si cette personne veut changer, cette lumière que cette personne voit, oui, Dieu va se manifester dans sa vie. Vous comprenez? Dieu va se manifester dans sa vie. Donc, dites-vous bien, vous n'avez pas besoin d'aller côtoyer et de vivre avec des amis qui insultent, qui tuent, qui menacent, qui font des choses bizarres pour vous dire que vous faites quelque chose de bien. Vous comprenez? Non. Enlevez ça dans votre tête. Ça, c'est ce qu'on raconte aux gens quand on dit que quelqu'un est bon. On lui dit parce que tu es bon, il va falloir que tu... Non, non. Quelqu'un qui est bon est déterminé. Vous comprenez? Quelqu'un est bon, il est déterminé. Et je peux vous dire que si quelqu'un est déterminé à faire mal aux autres, il ne s'approchera pas de vous si vos énergies sont équilibrées. Oui. Parce qu'il n'y a pas de hasard dans la vie et les règles de l'univers sont claires. Il y aura une barrière autour de vous, barrière qu'on ne peut pas dépasser. Et si quelqu'un essaye de dépasser cette barrière, demandez à l'Éternel de le frapper avec toute la rigueur qu'il faut. Vous comprenez? C'est très très important. Merci beaucoup Amazon Nel, merci. Merci Rudolph. Alors, la semaine prochaine, demain, lundi, dans le programme augmentation de l'énergie, j'ai même vu que ceux qui sont entrés ont changé le nom. Ont changé le nom du groupe, ils ont mis les initiés de la sagesse perdue. Je trouve ça excellent, extraordinaire. La semaine prochaine, à partir de lundi, on a 7 jours où on ne mange pas. 24 heures sur 24, 7 fois. Ça fait 5 et 2, ça fait 7. 7 fois, 7 jours. Cette semaine est très importante. Pourquoi? Parce que dans cette semaine, on va s'asseoir et on va se dire, on a une autre énergie en nous. On a une énergie divine en nous qui fait en sorte que nous marchons, nous bougeons. Oh, Colette. Colette qui dit, je vous embrasse et vous dit merci d'éclairer nos lanternes. Merci beaucoup, Colette. Merci beaucoup. Alors, Amazon qui dit qu'elle aimerait intégrer le groupe. C'est pas compliqué. Vous envoyez justement un message WhatsApp. Vous avez, comme je vous ai dit, mon numéro. Vous envoyez un message WhatsApp sur mon numéro. Vous l'avez épinglé là ou alors sur ma page d'accueil, Maître Dayam Kaya. Vous m'envoyez un message et puis vous me dites que justement vous voulez entrer dans le groupe. Et là, vous me donnez votre nom et prénom et je vous intègre dans le groupe. Alors, Hortense qui me dit, nous aussi on t'aime énormément et pourtant c'est la première fois que je suis ton live. Bienvenue Hortense, bienvenue et que la lumière qui est en vous se sente libre ici de s'exprimer. D'accord? Se sente libre de s'exprimer. Alors, Marlise Faucoin qui me dit, depuis que je te suis, j'ai une confiance et sûreté en moi. Je sens que je suis comme une boule d'énergie et mon entourage, on me traite d'orgueilleuse. Ben écoutez, Marlise, je vous l'ai dit,
N'oubliez pas, une montagne ne va pas se transformer en goutte d'eau parce que c'est ce que les gens disent. Une montagne restera une montagne, et une goutte d'eau sera toujours une goutte d'eau. Vous êtes l'expression même de Dieu. Et si certaines personnes ont du mal avec le fait que votre lumière brille trop fort, c'est ce que vous êtes. Hein? C'est ce que vous êtes. Et vu que les énergies bizarres ne vous intéressent pas, je veux dire, le seul endroit où vous allez être, c'est dans ces énergies lumineuses et dans la vérité. Voilà. Donc, restez poli, restez gentil, restez ok. Mais comme je vous ai dit, la gentillesse ne veut pas dire qu'il faut accepter des choses dont l'énergie est bizarre. C'est pas ce que ça veut dire. Alors, Kino qui me dit, peut-on consommer des jus de légumes pendant cette semaine? En temps normal, non. En temps normal, non. Mais, Kino, je tiens à être clair. Si c'est la première fois que vous faites ce type d'exercice, si à certains moments, vous ressentez que votre organisme vous met dans une position compliquée, si vous ressentez que vous avez besoin de boire un jus de légumes ou de fruits, je vous en prie, faites. D'accord? Comme si c'est la première fois, voilà. Tenez comme vous pouvez, mais si c'est trop fort, prenez des jus, prenez quelque chose. Hein? Il n'y a pas de problème. On est ici dans un processus. Certes, il faut que vous compreniez que ce groupe qui a été ouvert est un groupe qui restera ouvert parce que régulièrement, à l'intérieur, il y aura ce type de programme, de petites choses qui vont permettre d'évoluer, de s'élever. D'accord? Donc, on n'est pas ici dans quelque chose qui est short time. Non. C'est pas ici quelque chose qui va se passer juste comme ça. Non. C'est un processus continuel parce que nous sommes en vie, parce que tous les jours c'est une nouvelle journée, parce que l'univers lui-même est en perpétuel mouvement, la vie est en perpétuel mouvement, nous sommes donc en perpétuelle évolution. Hein? Voilà. Donc, je vous aime. Voilà. Oh, Rudolph. Que Dieu vous bénisse amplement aussi. Hein? Je prendrai le temps. Vanilla qui dit merci beaucoup, maître, de me faire avoir confiance en moi. Merci beaucoup. Oh, que l'Éternel soit béni, Vanilla. Hein? Et que vous soyez bénis en même temps que lui. Voilà. Oh là là. Kate Aimé qui me dit, après avoir écouté votre première vidéo, j'ai fait un jeûne de 5 jours sans manger, j'ai bu 3 litres d'eau par jour, j'ai pu travailler en même temps. Merci beaucoup de cette inspiration. Oh là là, merci beaucoup Kate. Merci beaucoup. Ok. Alors, Pascal qui dit, je te remercie pour moi. En effet, depuis un certain temps, la lumière se fait jour en moi-même, que l'on me dit que j'ai changé dans la façon de faire, de parler. Même moi, je suis époustouflée de ma puissance. Oh, 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 merci. J'aime entendre ça. Toutes mes bénédictions, Pascal. J'aime entendre cela. Voilà. Pascal qui dit, tout vient à moi dans un naturel pas possible. Oh là là. J'aime entendre ce genre de choses. Ah, Kino Adélaïde qui dit qu'effectivement c'est la première fois. D'accord, d'accord. C'est la première fois. Quand vous allez vous sentir trop fatigué ou que ça ne va pas, vous prenez des jus. D'accord? D'accord. Si c'est trop fort,
Si vous vous rendez compte que vous avez tenu 2-3 jours et que c'est très très compliqué, vous basculez sur des fruits et après vous pouvez recommencer. C'est la première fois. Voilà. Faut pas, au contraire. Vous savez, quand on décide de se lever et qu'on prend ce chemin pour aller vers nous-mêmes, hein, ce chemin qu'on appelle le chemin spirituel, il est très très important de s'écouter. De s'écouter. Et au fur et à mesure, on deviendra très fort, plus fort, et on pourra tenir plus longtemps. Hein? Et c'est ça l'important. C'est ça l'important. Florie, si qui me dit merci encore, merci d'exister, bénédiction à toute votre famille et aussi bien sûr à vous. Vous éclairez tous les coins sombres en moi, merci. Merci d'y mettre la lumière, d'ailleurs je ressens la chaleur. Merci, soyez grandement bénis. Bonne continuation. Merci beaucoup, Florici. Toutes mes bénédictions en votre direction, que tout ce que vous souhaitez entreprendre réussisse. Et beaucoup de bénédictions à vous, votre famille, les personnes que vous aimez. Voilà. Ok, Léontine qui me dit j'ai envoyé un SMS sur WhatsApp et j'ai pas encore eu de réponse. Ça va venir, vous inquiétez pas. Vous savez que je reçois énormément de messages, ça va venir. Alors, Kino qui me dit j'ai un traitement médical pour hypertension et suis sous anticoagulant. Waouh, d'accord. Écoutez, oui, si vous ressentez de prendre des jus, hein, si ça vous sécure plus, prenez des jus, mais je tiens à ce que vous compreniez que le fait, plus vous allez rester sans manger. Non, vous pouvez prendre des jus dans votre cas bien précis parce que anticoagulant, c'est très très particulier. Vous pouvez prendre des jus, mais parce que vous allez rester comme ça, sans manger, hein, et que vous allez justement vous équilibrer, vous allez voir, enfin vous allez augmenter votre énergie. Vous allez voir que votre hypertension va se réguler. Il y a beaucoup de personnes qui ont réussi à réguler cela. Hein? Beaucoup de bénédictions. Alors, Pascal qui dit, reconnais que je n'arrive pas à suivre tes programmes à la lettre, mais je ne me nourris principalement que de fruits, car c'est ce que me réclame mon corps. Aucun problème. Si c'est ce que vous sentez, il n'y a pas de problème. Il n'y a aucun problème. Ok, D'accord, Amazon Nel, je ne vais pas oublier. Ne vous inquiétez pas, je ne vais pas oublier. Archange qui dit merci. Merci à vous aussi, Archange. Alors, Victoire Safo qui me dit, est-il possible de vivre sans peur? Waouh! Waouh! D'accord. Victoire Safo, ok, on a un deuxième live. On a un deuxième live en prévision. Hein? On a un deuxième live en prévision. Waouh! Waouh! Ok, ok. Les prochains lives... il y a Sorel, la flèche qui aura un live sur sa question et Victoire Safo aussi. Hein? Voilà. Mon équipe a pris note, tout est clair. Merci beaucoup. Alors, Carla qui dit, demain on doit m'arracher une dent et je dois boire les antibiotiques. Mais écoutez, ça c'était déjà prévu. Vous comprenez? C'était déjà prévu. On vous arrache la dent, mangez des fruits. Mangez beaucoup de fruits et de noix. D'accord? Mangez des fruits, des noix et des graines. Là, vous êtes dans une situation où, effectivement, là, pour votre dent, il vous faut prendre les antibiotiques. Donc, mangez des fruits, des noix et des graines. Uniquement, ça va vous faire beaucoup de bien de toute façon. Et puisqu'on sera dans le même esprit, hein, cette énergie de lumière qui est en vous là, va vous permettre de traverser ce moment. D'accord? Il n'y a aucun problème, Carla. Aucun problème. Aucun problème.
Alors, Maya Nouba, voilà, me dit, je vous remercie vivement, maître. Merci à vous. Merci Hortense. Que Dieu vous garde aussi, dans son amour, dans son bonheur et sa prospérité. Bien. Écoutez, je vous embrasse très très fort. Je vous laisse dans la lumière, l'amour et toute la joie et la bénédiction. Et voilà. Joseph André qui me dit quelque chose d'intéressant. Il dit, bonjour maître, je prends des médicaments pour hypertension et pour un début de Parkinson, comment faire? Alors, je vais vous dire, surtout quand on parle de la maladie de Parkinson, Joseph, pendant cette semaine où on ne mange pas, essayez le plus de ne pas manger et mettez un peu vos remèdes de côté. Parce que cette semaine, Joseph, vous allez discuter directement avec Dieu, hein, cette divinité à vous. La question est de savoir, est-ce que ces maladies-là doivent rester en vous? Voilà la question qu'il va falloir que vous vous posiez cette semaine de non-état, où on ne mange pas, on ne boit que l'eau. Est-ce que ces maladies doivent rester en vous? Est-ce que vous pouvez changer d'état? Est-ce que la divinité qui est en vous peut vous montrer sa puissance? Pourquoi pas? Essayons. D'accord, Joseph? Joseph André, essayons. Mais maintenant, comme je vous dis, ressentez-vous. Peut-être que c'est la première fois aussi que vous le faites. Ressentez-vous. Si vous avez l'impression que c'est très compliqué, mangez des fruits, des noix et des graines. Mais je vous dirais, essayez. Essayez de tenir 1, 2, 3 jours. Plus si vous pouvez. C'est un jour après l'autre. Vous comprenez? C'est un jour après l'autre, Joseph. Voilà. Là, la question est, est-ce que... D'accord, Joseph qui dit non, elles doivent partir au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ok. Vous avez tout dit. Vous avez tout dit. Écoutez-vous. Essayez de tenir ce que vous pouvez tenir. Et puis n'oubliez pas, le Père est à vos côtés. Il est là. Oh, merci beaucoup Marina. Plein d'amour et bénédiction et bonne semaine. Bonne semaine à vous aussi. Je vous aime très très fort. Je vous embrasse et à bientôt.